Le Conseil de sécurité a examiné la demande d'admission aux Nations Unies formulée par la République du Congo. J'ai eu l'honneur, en tant que représentant de la Belgique, d'être appelé à cette table et j'ai, au nom de mon gouvernement, appuyé sans réserve la requête du gouvernement congolais. Les fêtes de l'indépendance du Congo se sont déroulées le 30 juin et le 1er juillet dans la dignité et dans une atmosphère d'amitié. Le 30 juin, le Premier ministre, M. Lumumba Danzantos, déclarait encore la citation de M. Lumumba. Je pourrais multiplier des citations de ce genre. Malheureusement, un événement inattendu devait en quelques jours détériorer complètement cette situation. Qu'arriva-t-il? La force publique, seul élément capable d'assurer le maintien de l'ordre, se transforma en un rien de temps, en un agent d'anarchie et d'insécurité. Elle se mutina à Tisville d'abord, puis la mutinerie gagna d'autres lieux. Les mutins enfermèrent leurs chefs, s'emparèrent de dépôts, d'armes, échappèrent au contrôle des autorités responsables congolaises. Mais fait le plus grave, qui devait entraîner des conséquences qui n'étaient certes pas souhaitées par mon gouvernement, c'est que certains éléments de la force publique se sont livrés à d'odieuses violences. Il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées, des sévices épouvantables, des détentions arbitraires, des pillages. Tous ces faits seront prouvés. Fin aux actes de violence. Aux actes de violence de la part des mutins et non pas de la part de la force publique, cessant d'être un instrument d'ordre aux mains du nouvel État congolais, celui-ci ne disposait plus des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. C'est alors que le gouvernement belge décida d'intervenir dans le seul souci d'assurer la sécurité et des Européens et des autres, de sauvegarder les vies humaines en général. Dans notre action, nous nous sommes défendus de toute immixtion dans la politique intérieure de la République du Congo. Nos opérations ont été strictement limitées au but poursuivi et elles ont eu lieu en dernier ressort. À Elisabethville, donc, ce n'est qu'après, justifie, en second lieu, par l'absence totale d'immixtion du gouvernement belge dans les affaires intérieures de la République du Congo. Les opérations militaires belges ne poursuivent aucun but politique. Je tiens à le souligner tout particulièrement. Je suis en mesure de déclarer que dans les endroits où l'intervention des forces métropolitaines belges a été possible, la sécurité règne. Dans la plupart des cas, la seule présence des troupes et la démonstration de la force ont suffi pour faire rentrer des choses dans l'ordre. Il n'a pas fallu que des coups de feu soient tirés. Les plus graves appréhensions, au contraire, subsistent au sujet de la sécurité des lieux où la force militaire belge n'est pas présente et où l'intervention militaire n'a pas été possible. Le gouvernement belge espère encore que le gouvernement congolais sera en mesure et aura la volonté de faire preuve d'énergie dans les villes où il n'y a pas de force belge. Ce n'est cependant pas sans angoisse qu'il apprend que des appels répétés à l'excitation, des appels incendiaires sont lancés par la voix de la radio au Congo. Ces appels font craindre des massacres généralisés de populations blanches dans les villes et les lieux où la force belge n'est pas en mesure de faire sauvegarder la vie humaine. C'est dans cet ordre d'idées que j'ai été chargé de porter ce matin à la connaissance de Monsieur le secrétaire général de l'ONU que la Belgique demandait et souhaitait une aide militaire de l'Organisation des Nations Unies en vue de collaborer au rétablissement de la sécurité et de la sauvegarde de la vie humaine. Le gouvernement belge, d'autre part, est en mesure de souscrire à la proposition d'intervention des Nations Unies qui a été formulée aujourd'hui par Monsieur le secrétaire général. Il propose l'envoi de troupes de l'ONU pour assurer la sécurité dans la République du Congo. Sécurité. Les Nations Unies seront, comme le souhaite le gouvernement belge,
mises en place rapidement et lorsqu'elles seront en mesure d'assurer effectivement le maintien de l'ordre. El Consejo desea referirse al fondo del proyecto. To enter into a discussion of the substance of the draft resolution or the amendments submitted thereto, I would suggest that we should proceed for. El Consejo votaría en primer término las enmiendas propuestas por la delegación de la Unión Soviética. Entiendo que el señor delegado de la Unión resolución sometido por la delegación de Tunisia. Tiene la palabra el señor representante de Francia para referirse a la cual el representante de Francia ha propuesto el voto párrafo por párrafo. El autor del proyecto se ha opuesto a esta moción. El señor representante de Francia, que estuvieran a favor del proyecto de resolución presentado por Túnez en su totalidad, tengan a bien levantar la mano. Those members of the Security Council in favor of the draft resolution submitted by Tunisia as a whole will please raise their hands. Les membres du Conseil qui sont en faveur de l'ensemble du projet de résolution de la Tunisie sont priés de lever la main. Los que estuvieran en contra tengan a bien levantar la mano. Those opposed will please raise their hands. Avis contraire. Abstenciones. Abstentions. Abstention. El resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. El proyecto de resolución ha sido aprobado por el Consejo. The result of the voting is as follows: 8 votes in favor with none opposed and 3 abstentions. Accordingly, the draft resolution has been adopted by the Council. Le projet de résolution a été adopté par 8 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Para una explicación de voto tiene